Bonjour à toutes, merci d'être là pour ce Bonjour nouvel Robin, atelier. bonjour RL. Bonjour Robin. Ok. Bonjour Solène. Vous êtes toutes deux des habitués, donc on va se présenter rapidement avant de commencer réellement le sujet de l'enfant intérieur. Donc, je vais commencer, puis je vous laisserai prendre la parole. Moi, c'est Aubin Edour, cofondateur de GHMind. Concrètement, GHMind aide les gens à s'auto-réaliser. Donc, c'est des changements de vie. Il y a des secousses, il y a des turbulences, et puis ça secoue à l'intérieur, et puis bon, on a un peu besoin de retrouver sa place et de mettre un peu d'ordre en soi. Et du coup, on peut utiliser pas mal d'outils différents et complémentaires pour le faire en collaborant avec d'autres disciplines. Et du coup, on profite souvent pour organiser des interviews comme ceci pour éduquer les gens sur différentes thématiques de profondeur, etc. Donc voilà. Ok. Alors moi je suis RL Paulier, sophrologue et art thérapeute dans les Deux-Sèvres. J'accompagne essentiellement les personnes en individuel, surtout pour le développement personnel, après pour d'autres choses, hein, gestion des émotions et etc. Aujourd'hui, on aborde le thème de l'enfant intérieur. Aubin vient de le dire, c'était pas facile à dire ça. Et effectivement, c'est un thème qui tient à cœur, qui me tient à cœur, qui tient à cœur d'ailleurs, puisque il fait partie intégrante de mes accompagnements. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Solène Muir, je suis coach en apaisement émotionnel sur Paris, l'Île-de-France et dans toute la francophonie. Je suis ravie d'être là avec RL et Aubin. Et oui, le thème de l'enfant intérieur est très très important. D'ailleurs, je l'utilise très souvent et vous allez découvrir à quel point c'est utile et que ça peut même être très sympa à travailler. On va découvrir ça ensemble. Good, merci à toutes. Bon, on va pas tarder, on va y aller directement. Déjà, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Avant même de commencer à rentrer dans le vif, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise de ce que ça représente? Solène? Alors, c'est probablement un concept intérieur et c'est une représentation symbolique de toutes les mémoires qui sont liées, d'une part, à notre enfance et de manière plus générale à l'enfance, quoi, telle qu'on se la représente. Et ça regroupe une grosse partie, finalement, qui est inconsciente. D'accord. Effectivement, l'enfant intérieur, je complète un peu, est en fait synonyme de ce qu'on a en nous, un peu enfoui et qui devrait être normalement de la joie, de la créativité, de l'insouciance, de l'amour. Voilà, le but c'est d'aller, s'y reconnecter pour se sentir mieux et apaisé dans notre vie d'adulte. Ok. Dans Et l'enfant c'est intérieur, vas-y. Non, je finis juste une petite chose, et c'est un archétype qui a été développé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, et qui lui parlait de l'ombre infantile. Hmm. Donc, c'est ce que disait RL, c'est tout ce que toutes les blessures, les carences narcissiques que l'on porte en nous et qu'on va travailler, du coup. Les traces du passé, Les enfanteur. traces du passé. Absolument. Ok, d'accord. Et du coup, en quoi est-ce que c'est important et utile en matière de guérison? Tu veux y aller, RL, hein? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Oh! Comme c'est la représentation symbolique de nos mémoires du passé, elle porte en fait, c'est le terreau de nos émotions, de la vie émotionnelle qu'on a aujourd'hui. Donc autant par ce prisme symbolique, autant aller venir guérir, apaiser, soigner, remettre en ordre ce qui a été abîmé pour que l'adulte d'aujourd'hui puisse se trouver plus serein, plus réparé, plus confiant. Et comme disait RL, soit naturellement, non pas dans l'anxiété, dans la peur, dans la colère, dans tout ce que vous voulez, mais plutôt dans la joie, l'amour, la créativité, le bien-être, la légèreté, l'insouciance, comme un enfant finalement, avec cette part cette authenticité. Un enfant qui n'aurait pas été parasité par Ouais. l'extérieur, voilà, un enfant Ça. neutre, voilà. Tout à fait. Et du coup, ça permet de faire quoi concrètement? C'est quoi? On se décharge de quelque chose? On se...
Je comprends qu'à la fin, le but, c'est d'aller mieux, d'être insouciant, mais comment est-ce que... Ça va permettre effectivement de faire la paix avec notre enfant intérieur pour pouvoir, en tant qu'adulte, en fait, devenir, le vrai adulte, celui qu'on devrait être, l'authentique, en fait, dans sa propre vérité, dans sa justesse. Voilà. Absolument. Mmh. D'accord. Et, et concrètement, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent permettre de remarquer que, voilà, moi, je suis monsieur lambda, comment est-ce que je peux soupçonner que mon enfant intérieur, il va bien ou bien il va pas bien? Tu vas avoir des récurrences, Aubin. Par exemple, si tu es tout le temps en colère et que Mmh. tu portes à l'intérieur de toi ton petit enfant qui peut-être est lui-même souvent en colère, faute de, et ça c'est ce qu'on va voir pendant qu'on travaille, mais ça peut être également de l'anxiété, ça peut être une tristesse, tu sais, alors pas une tristesse ponctuelle, mais une tristesse qui est récurrente, sur un état de mélancolie récurrent, mais on peut le voir aussi sur d'autres symptômes comme des troubles du sommeil, comme sur certaines maladies, hein, des maux du corps. Je vous apprends rien, la maladie. Donc, ça va être, ou une hyperémotivité, ça va être, tu vois, des éléments qui vont pouvoir nous indiquer que, tiens, c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Tout à fait et si je peux me permettre, je vais donner un exemple concret qui est le mien. Enfant, alors voilà, hein, comme tout à chacun, j'ai pas vécu que des jolies choses et pour la petite histoire, mes parents, ils ont divorcé, j'avais 8 ans. Donc on imagine que entre mes 0 et mes 8 ans, il y a eu des moments qui devaient pas être simples à la maison. Alors il y a des trucs dont je me souviens, d'autres dont je me souviens moins. Je me souviens de, crise un peu d'hystérie de ma mère, hein, voilà, donc c'était beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de colère, beaucoup de colère et puis, nous, à notre époque, on n'avait pas, tant de psychologues, de thérapeutes et cetera autour de nous, donc on nous disait en gros: «Porte tes émotions, point». Et puis surtout ne les montre pas parce que ça montre ta faiblesse. OK. Donc j'ai vécu avec ça, avec d'autres choses qui se sont greffées évidemment et puis à l'âge adulte, il y a un moment, voilà, j'émerge en tant qu'adulte, tant bien que mal et je me rends compte finalement que je suis tout le temps en colère. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi je suis tout le temps en colère. Je suis tout le temps en colère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à force, donc de voir des personnes qui ont pu m'aider, et de commencer ce travail personnel, il y a des choses qui se sont démêlées et j'ai compris que cette colère, elle venait depuis que j'étais enfant. Et là, à partir de là, effectivement, on a pu travailler sur ça. Et alors, il m'arrive d'être en colère, mais c'est plus cette colère, que j'avais au fond de moi, qui était tout le temps là. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour vraiment illustrer le propos. Ouais, absolument. C'est quelque chose que j'entends souvent. Alors moi, c'était plutôt l'anxiété, mais c'est vrai que Mmh. ces choses, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est un peu latent. Tu vois, on va avoir ça peut donc de la colère ou un sentiment de solitude, d'insécurité, un Complètement. mal-être. C'est un mal-être latent. Et ça, c'est quand même très révélateur de quelque chose qui nécessite d'être soigné, d'être en tout cas découvert, écouté. Et c'est en cela qu'aller découvrir son enfant intérieur, oui, ça peut être dans un premier temps inconfortable, et quoique pas toujours finalement, mais surtout, ça va nous permettre d'aller là où il faut aller. Et on a les ressources pour le faire. Ça, il faut en prendre conscience. Et puis, sachez que si pendant une séance, vous vous mettez à pleurer, et moi, c'est ce que je dis systématiquement au cabinet, c'est tant mieux, j'adore, parce que ça veut dire qu'il y a déjà une transformation émotionnelle qui est en train d'opérer. D'accord. Donc, on n'est pas dans le mental, où là, c'est plutôt stérile, on est directement dans le cœur. Et là, c'est fécond, D'accord. à Et, savoir. et tout à l'heure, tu as parlé d'anxiété. Tu faisais référence à quoi? Parce que Erin parlait plus de colère. En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'elle était assise sur comme un volcan de colère, en fait, qui était latent. Et du coup, plus tard, dès qu'il y avait un événement, ça venait taper dessus et ça, c'était l'exponentiel qui sortait, en fait. Donc là, je comprends qu'en fait, il fallait vidanger le volcan qui est né depuis l'enfance. Mais toi, tu as parlé d'anxiété, ça, je ne voyais pas trop. euh, C'était peut-être tu peux nous partager ton expérience un peu. Ben, moi, c'était l'anxiété, parce que je suis issue d'une famille où il y avait beaucoup d'anxiété, une maman très, très anxieuse. Et du coup, ben,
probablement dès ma vie in utero, j'étais plongée dedans, donc j'étais une petite fille anxieuse et tout de suite, très rapidement, on m'a collé des étiquettes de timidité, de stress et tout. Donc en plus, j'ai fini vraiment par l'incarner. Et c'est en faisant le travail, entre autres, hein, sur d'autres éléments aussi, mais en allant voir la petite Solène à l'intérieur de moi, que mon niveau d'anxiété, eh bien, il a diminué. Mais quand j'étais plus jeune, volontiers, je me serais définie comme étant Solène, je suis anxieuse. Et ça, c'est très révélateur. Ça Alors, faisait bon, partie de ton identité. ça faisait partie de l'identité. Donc, dès que ça commence à faire partie de l'identité, c'est quand même pas très bon. Mais donc, c'est bien la preuve qu'on peut travailler et que du coup, on prend beaucoup de plaisir à travailler parce qu'on est déjà il y a une transformation qui est en train d'opérer. Ça nous fait du bien, déjà, ne serait-ce que ça. Et c'est hyper agréable de dire, tiens, j'arrive à transformer ce pan de ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir transformer d'autre? Et l'enfant intérieur nous aide sur ce chemin-là. Ouais, il nous y aide. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est comme ça parle mieux à toi. Je pense que moi, j'ai plutôt eu un mélange des deux. Un mélange de tout, en fait. C'est-à-dire, ce qui m'amène même un peu, l'un des éléments qui m'amène à m'intéresser en profondeur aux thérapies, c'est que j'essaie de résoudre les problèmes de colère avec des outils classiques, apprendre à faire ceci, respirer. Mais je me rends compte que ça ne suffit pas. Parfois, il y a le feu qui couvre. Et Et c'est l'enfant là où je intérieur. comprends Ouais. qu'il y a, en fait, plus tu testes des outils, moins ça marche. Tu dis, mais il y a un problème. Il faut parfois Voilà. descendre au strate beaucoup plus profonde. Tu vois, c'est comme si, en fait, tout ça, ce sont des symptômes. Mais je peux m'occuper du symptôme. Ça reste un symptôme. Mais il faut que j'aille à la racine, à la base. Exactement. Ça, c'est hyper important. Ça évite de rester en surface. Et si on a un feu qui couvre à l'intérieur de nous, il faut mieux faire sur le feu que d'aller au niveau des symptômes. En fait, le pire n'est pas là. Quand on connaît déjà, puisque c'est là un peu le but de l'interview, ça va, la démarche, elle peut même venir comme option. Mais quand on ne connaît pas, on est plus dans des démarches où on se dit que on va rester en surface et changer juste avec peut-être une discipline ou bien quelque chose. En fait, on raisonne en fonction de ce qu'on connaît. Oui, absolument. C'est ça le Mais problème. ça, c'est aussi le job, finalement. Ça, c'est notre job à nous, coachs et thérapeutes, d'aller expliquer de façon simple, euh, d'aller éclairer un petit peu le chemin des gens qui se disent, tiens, bah, exactement ce que tu fais d'ailleurs, hein. Tiens, on peut faire autrement, on peut gagner du temps. L'idée, c'est aussi de gagner du temps, hein. C'est pas de passer 10 ans à regarder un plafond, hein. C'est vrai que pour ça, l'enfant intérieur, c'est super. Oui, Vas-y. excuse-moi, je te coupe, je t'interromps. Et c'est vrai que au cabinet, je pense que Solène, c'est pareil. Souvent, quand on commence à parler d'enfant intérieur, ça fait peur. Hein, les Ah oui, personnes, souvent, ouais. les personnes s'accrochent sur les accoudoirs. Oh là là, mais de quoi on parle et où est-ce qu'on va aller? Et alors souvent, est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que Oui, c'est ça. C'est-à-dire il est où le piège et à quel moment c'est la fin de mon monde. Euh, Non, ouais. c'est la renaissance qui t'attend, mais Et tu verras après. c'est vrai, il y a quand même cette question à poser avant de commencer à travailler sur l'enfant intérieur, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer? Et je pense que sincèrement, à partir du moment où on touche l'enfant intérieur, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Mhm. Mhm. Et surtout un changement rapide. Oui, C'est-à-dire assez Oui, que rapide. comparé à alors, d'autres outils, oui, c'est le oui. côté rapidité qui... Rapidité. Cependant, je mets juste une Oui, petite nuance pour éviter que tout le monde s'emballe en se disant, tiens, une séance et ça y est, ma vie change littéralement. L'enfant intérieur, on peut être amené à revenir. Et puis, c'est pas la panacée. C'est pas lui qui va tout faire, hein. C'est pas un coup de baguette magique, là, et puis on n'en parle plus. L'enfant intérieur, c'est une facette qu'il va peut-être falloir d'ailleurs voir d'autres facettes et puis continuer à son boulot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire entre guillemets, on peut faire un enfant intérieur en 2020, on peut refaire en 2025 et en 2040, on peut le reprendre parce qu'on aura évolué autrement. Il y a Et on est différentes un peu, couches. ouais, il y a différentes couches comme l'oignon. Donc je tiens juste à préciser ça. C'est super, mais attention, ne vous imaginez pas que ça va tout résoudre en un coup de baguette magique. Mhm. on est d'accord. On est Voilà. d'accord. Et ça, c'est vrai pour toutes les disciplines thérapeutiques d'ailleurs. Mais oui, mais celui-là, non, mais en fait, non, mais comme l'enfant intérieur, ça marche quand même très très bien. Voilà, qu'il n'y ait pas de surattente, que l'outil soit pas surinvesti. Voilà, Mhm. OK. mais c'est top.
Ben, ça, c'est pas mal, ça. C'est vrai qu'on a déjà un peu embrayé sur la question d'après. C'était de savoir quels sont les symptômes d'un enfant intérieur sain et quels sont les symptômes d'un enfant intérieur qui est pas sain, qui va mal. Je pense que si on peut juste résumer ça, comme ça, Irène, tu peux... Oui, bah alors les réponses, elles ont déjà été évoquées, mais ça va être plus simple de les nommer, les citer. Effectivement, l'enfant intérieur sain, bah, on va retrouver beaucoup de créativité, de joie, d'amour, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On peut rajouter de la légèreté, de l'insouciance, de l'enthousiasme, beaucoup de confiance en soi, ça c'est hyper important, et beaucoup plus de lâcher prise. Mm. Puisque l'enfant intérieur, enfin l'enfant normalement, n'a pas peur, donc il peut lâcher prise, lui, il se pose pas de questions. Voilà pour l'enfant sain, l'enfant intérieur sain. Solène, peut-être pour... Et pour l'enfant intérieur, bah, justement, plus abîmé, on l'a vu, hein, c'est des peurs, de l'anxiété, de l'hyper-émotivité, un climat d'insécurité latent, ça c'est voilà, la solitude, la peur du rejet, de l'abandon, le sentiment d'avoir été délaissé, hein, ça va avec l'insécurité, l'interprétation. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que donc on va se caler sur l'enfant qu'on a été. Les enfants, à défaut d'avoir un cerveau mature, qui n'est pas le cas encore, interprètent. Donc l'enfant intérieur, forcément, repose sur beaucoup d'interprétations qui souvent sont erronées. On va retrouver aussi la procrastination, un sentiment d'être victime et une certaine puérilité, hein. D'ailleurs, on l'entend. Est-ce que vous avez déjà remarqué des femmes, je l'entends plus avec des femmes qui parlent comme des petites filles, hein. Et Mon des hommes papa! aussi. Mmh. Oui, mais alors moi, je vois plus avec des femmes parce que j'accompagne plus les femmes. Mais oui, mais mon papa! Moi, j'avais un client à 35, 36 ans, il parlait de mon papa. Mmh. C'est mignon, mais Et il y oui, avait mais c'était très il y a une marche qui est pas passée. voilà, il y a une marche qui n'est pas passée, quoi. Et alors, on peut retrouver aussi les effets de l'enfant intérieur d'un point de vue plutôt somatique, avec parfois, en fait, il n'y a pas de cause, quoi, il n'y a pas de cause médicale décelée, mais on peut retrouver une envie de vomir qui va être fréquente, de l'anorexie, de la boulimie, des troubles de la peau comme de l'eczéma, et puis des troubles de l'audition et de la vision, mais sans qu'il y ait vraiment d'explication à cela, en fait. Alors, je suis pas en train de dire que tous ces troubles sont dus à un enfant intérieur, mais ça peut valoir le coup d'aller creuser de ce côté-là néanmoins, en complément Mhm. évidemment d'un suivi médical. Mhm. Good. Good. Ça, c'est pas mal. Et OK. Ben, du coup, on n'a peut-être pas précisé au début, mais vous avez, en tout cas, RL, c'est plus de la thérapie et Solène, c'est plus de l'hypnose. Mais l'enfant, Coaching, hypnose, psychogénéalogie, voilà. voilà, pas mal de choses. Et l'enfant intérieur, c'est plutôt un concept, on va dire ça comme ça, qui lui est neutre. C'est pas propre à une discipline particulière. Donc, l'idée là maintenant, ce serait de s'intéresser à comment est-ce que chacune de vos disciplines approche le problème en utilisant cet outil-là. Et Hem, RL, ouais, mais je vais commencer par l'art-thérapie, mais comme je disais au début, je suis aussi sophrologue, donc je pratique des exercices qui peuvent un peu se rapprocher de l'hypnose. Donc ça, je laisse cette partie-là à Solène qui pourra tout à fait en parler très justement. L'art-thérapie. Alors l'art-thérapie telle que je la pratique, va être, plutôt sur une approche inconsciente. Je vais pas demander, tout de suite, dans un premier temps, d'aller, dessiner, un enfant intérieur comme on voudrait qu'il soit et cetera. Pas du tout. En fait, tout va se faire les yeux fermés. C'est là où la magie va opérer. Donc en gros, je présente plusieurs crayons de cire, donc devant, la personne, que j'accompagne avec une grande feuille. Je vais lui demander, les yeux fermés, de piocher un crayon, donc il y aura une couleur qui va apparaître et puis de dessiner son enfant intérieur. Donc c'est pas un bonhomme allumette, hein, c'est vraiment un bonhomme, enfin un enfant intérieur, un enfant qu'on va, créer. Donc avec, des cheveux, des yeux, des oreilles, tout, les bras, les mains, les doigts. Et puis, à partir de là, va arriver, un dessin qu'on va pouvoir analyser. Alors
pour être plus concrète, pour que effectivement ce soit plus compréhensible, j'ai pris un modèle, d'une petite fille de 10 ans et demi qui m'a autorisée à montrer son dessin et je vais vous expliquer très rapidement. Je lui avais demandé, hein, de faire des yeux et tout, mais sur la feuille, voici son enfant intérieur. Il y a pas d'œil, il y a pas d'oreille, il y a pas de bouche, il y a pas de nez. Il n'y a voilà, il y a rien sur le visage. Cependant, on a l'impression presque qu'il est, un peu monstrueux cet enfant intérieur et on ne sait pas trop s'il est garçon ou s'il est fille. Il a un pantalon, mais en même temps il a une robe, il est un peu biscornu, il fait un peu soit sorcière, soit monstre, soit fantôme, on ne sait pas trop et en fait, moi, ce qui est venu m'interpeller en 1er, c'est évidemment la couleur qu'elle a piochée. Donc je ne sais pas si on voit bien sur l'ordinateur, mais il s'agit du violet. Mhm. En art-thérapie, alors je précise, en art-thérapie, chez moi en tout cas, le violet, est la symbolique du papa et en fait, cette petite fille de 10 ans et demi, elle a alors évidemment que c'est tôt, hein, 10 ans et demi pour venir toucher l'enfant intérieur, mais je sentais qu'il fallait le faire parce qu'elle avait des choses à débloquer. Mais d'ailleurs depuis, c'est pas parfait, mais elle va beaucoup mieux. Et en fait, elle a des problèmes avec son papa depuis même avant sa naissance parce alors qu'il est toujours, avec elle, il l'a un peu rejeté dans à la grossesse déjà et puis il voulait un petit garçon. Et donc, elle se retrouve, à vouloir, être aimée par son père et en même temps, c'est une fille, donc elle sait plus trop comment faire et puis elle ose pas parler, elle ose pas écouter, elle ose pas voilà, il y a tout ça qui est arrivé. Donc on a pu beaucoup en discuter. Donc en fait, ça vient vraiment libérer la parole. Moi, j'amène mon analyse. Les gens me disent si ça résonne ou si ça résonne pas, parce que ça peut ne pas résonner et il y a pas de souci. Eux, ils vont m'expliquer ce qui résonne, chez eux et puis on va venir développer toute cette histoire. Normalement, donc autour de ce petit enfant intérieur, on vient dialoguer. Là, elle a dialogué à l'oral, elle m'a dit: «Je ne veux pas écrire, donc j'écris pas». Donc OK, bah, c'est pas grave, on le fait à l'oral, il y a pas besoin d'écrire. Et je voulais vous montrer que moi, je me suis amusée à faire le mien. Alors, j'ai pas dialogué, mais moi, mon enfant intérieur, il est là. Alors, il est vert. Il est plutôt bien en place, voilà, plutôt content. Il il est plutôt heureux, cet enfant intérieur, presque adulte d'ailleurs. Et puis, bah, en art-thérapie, le vert, c'est la guérison, c'est l'amour. Donc, bah, je crois qu'en ce moment, j'ai pas trop de soucis avec. Donc, je l'ai laissé un peu tranquille. Voilà pour ma façon de travailler cet enfant intérieur. En tout cas, c'est pas mal, c'est très ludique, on Ouais, dirait. c'est clair. Extrêmement. Ça a ce côté un peu dessin et en même temps découverte. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais bon, voilà. Oui, bah, c'est toujours un grand mystère, un grand secret et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se révèle et c'est extraordinaire. C'est un superbe outil. Ça, c'est pas mal, ça. Mmh. Ben, merci. Merci à vous. Solène, peut-être pour l'hypnose. Ouais, avec l'hypnose. Alors, c'est hypnose, mais ça peut être aussi un peu sophro parce que Mmh. on est sur les mêmes ondes. Nous, on va travailler aussi avec bah, l'inconscient, hein. Donc, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Et l'hypnose, l'idée, c'est comme si on déprogrammait dans un ordinateur un programme, c'est un peu redondant, qu'on en mettait un deuxième, un nouveau. Ça, c'est l'idée de reprogrammation. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'hypnose pour qu'on se comprenne. L'hypnose est une technique, en fait, un état naturel de veille, entre la veille et le sommeil. Le matin, vous êtes passé par l'état d'hypnose pour vous réveiller et le soir, quand vous vous endormez, vous repassez par l'hypnose. C'est un intermédiaire, tout simplement, un état. De même, quand vous êtes en train de rêvasser, vous êtes en hypnose. Donc, en fait, vous êtes déjà des professionnels de l'hypnose depuis que vous êtes nés. Ça, au moins, c'est dit. Et donc, l'hypnose, on va changer d'état, l'état des ondes cérébrales. On va passer des ondes bêta aux ondes alpha pour faire passer le mental un peu plus souvent, parce que lui, il nous bloque un peu le mental, et pour devenir plus ouvert à nous-mêmes et à notre potentiel. Et là, dans cet état à la fois calme et fécond, on va aller à la rencontre de notre petit enfant intérieur qui
souvent est dans l'ombre, souvent est en train est tout seul, pleure ou est en colère et en fait, on va être quelque part, on va découvrir notre état émotionnel à l'état brut et on va questionner l'enfant. En tout cas, c'est comme ça que je fais. On va aller le voir, on va le rassurer et on va le questionner et «Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça?» et puis en fonction de ça, on va peut-être aller du côté des parents. Parfois, il y a pas besoin. Peut-être le simple fait d'être écouté, le simple fait de dire: «Bah, voilà, je me sens triste parce que si, ça», parfois c'est suffisant et parfois effectivement, on va faire venir, le papa, la maman ou un grand-père ou un frère, une sœur pour remettre du lien et pour remettre une forme de sécurité intérieure émotionnelle. Et ben mine de rien, le simple fait de s'écouter, mais en profondeur, dans cet état de fécond et plein d'amour, bah, ça fait énormément de bien. Mais on reste pas dans cet état pendant 3 minutes, hein: «Comment vas-tu?» Non, non, on va approfondir et puis souvent ce qui se passe, c'est que les gens sont il y a une montée émotionnelle. Ils sont, il y a une seconde, hein, où, ça sort, puis vraiment il y a tout qui sort et alors après, mais quel soulagement! Les gens sont détendus et même pendant l'hypnose, parce que souvent je leur demande: «Bah, comment tu te sens et tout?» Je me sens, soulagée, je me sens plus légère parce qu'on a laissé partir quelque chose qui était, super encombrant depuis tant d'années et là, c'est une véritable libération émotionnelle et à partir de là, le terreau commence à s'assainir, le terreau émotionnel et on va pouvoir commencer à planter, ce qu'on veut, les graines de ce que l'on veut. Alors ça va être, des graines, d'amour, ça va être des graines de reconnaissance, de confiance et puis avec le terreau, avec notre personnalité, ça va faire qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir émerger, et notamment effectivement, comme disait RL, de la confiance. Moi, m'est arrivé d'avoir des gens suite à ça, c'était pas l'anxiété qui était la c'était pas par l'anxiété que c'était le plus manifeste, mais par une immense confiance en soi, par exemple. Donc c'est un terreau. On prend soin de son terreau et c'est génial, hein, parce que, ça fait énormément de bien. J'aime bien le mot libération émotionnelle. Je pense que c'est Carrément. ça image très bien l'essence de ce que ça fait en fait. Ah ouais, il y a ce que je dis souvent à mes clients, il y a un avant et un après Oui. et 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 après et je t'interromps parce que, j'ai quelque chose qui me vient, mais c'est vraiment, le travail sur l'enfant, intérieur, ça va être la prise de conscience aussi de la blessure qu'on a vécue ouais, et du coup, là, ça va être beaucoup plus facile à aller travailler derrière. Mhm. Aussi. parce qu'elle se présente, elle est présente là et il y a pas de factice, il y a pas de le mental, il n'est plus là. Donc Mmh. s'il y a un factice, on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que l'inconscient peut nous présenter un enfant parfait, mais on n'est pas dupe et donc l'idée, ça va être de le mettre de côté et d'aller jusqu'à sillonner pour trouver en fait, l'enfant et c'est probablement l'une des plus belles rencontres que l'on puisse faire. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. Ah, c'est bien ça. C'est bien comme tout le monde va bientôt le savoir. Ok, moi ce que je retiens, c'est que oui, dans les deux cas, en fait, il y a cette approche en douceur où on va aller trouver l'enfant à une découverte en douceur. Le côté en douceur, je trouve que c'est important en fait, que les gens comprennent ça. Et Faut une me fois qu'on l'a préparer. trouvé, là maintenant, on peut dialoguer avec lui. Ça devient comme une Ouais. communication. On peut le rassurer si c'est nécessaire. On peut... Comme un parent le Voilà. ferait. Exactement. Et à la fin, pour le cas de noces, s'aimer des graines d'amour, de joie et tout. Et ce que je retiens, c'est que le simple fait du coup d'avoir effectué cette libération émotionnelle, ça fait qu'on gagne en confiance en soi. Entre autres, ouais. Entre autres. Mhm. Bah, il y a en confiance en soi, en la vie, en les autres. C'est comme en fait, il s'est ouvert des portes sur un champ des possibles, Mhm. sur des possibilités qu'on soupçonnait même pas possibles avant d'ailleurs souvent, on savait même pas que ça existait. Mhm. Et là, Mhm. on devient ouais, on quitte le statut enfin, on commence à quitter le statut de victime de la vie pour endosser le statut de créateur de sa vie. Et c'est vrai que, il y a souvent peut y avoir une belle décharge émotionnelle, mais elle est indispensable. Et là, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et on n'y revient pas, quoi.
Mhm. Donc Oui, ça, c'est quelle satisfaction. j'aime bien le côté ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire, il y a cette notion de vitalité qui revient, mais surtout, Ouais. il y a des blocages même qu'on avait avant et on ne se rend pas compte, on ne les a plus. Oui, Mais le thérapeute, celui qui observe, il va se rendre compte qu'elles sont plus là. Par exemple, avant, je disais, je peux plus faire ça parce que. Et là, tout à coup, bah, j'y vais, ça devient comme une possibilité, je raisonne dans ce sens, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. parce que tu as retrouvé aussi cette sécurité intérieure. Hmm, tout à Et fait. ça peut permettre de remettre du lien. Alors justement, je fais juste une petite aparté. Souvent dans les enfants, quand on travaille justement par le prisme de l'enfant intérieur, on a souvent la relation aux parents qui est pas toujours très bonne en réalité. Ben mine de rien, on va pouvoir remettre peut-être du lien. Alors c'est la relation ne va peut-être pas subitement changer, mais j'ai vu dans pas mal de cas la relation qui s'est apaisée, voire même, j'irai un peu plus loin, des relations qui ont renoué. Parce que, en fait, quand on touche à ça, on touche également à l'énergétique. Quoi. Moi, Ok. c'est comme ça, en tout cas, que je l'aborde. Oui, je Et vois. là, ben, en fait, c'est l'enfant intérieur, c'est une sorte de garde-triage où tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Oui, c'est tout à fait vrai et ça, je le constate aussi et souvent, c'est pour remettre, les choses et les relations à leur place. J'ai un exemple d'un homme de 40 ans qui me parlait justement de ses parents, mon papa, ma maman, nanana. Il avait une maman un peu castratrice, donc en fait, lui, il ne se retrouvait pas dans son rôle ni de conjoint, ni de papa. Voilà et au bout d'un moment, je lui ai dit, je dis: «Bon, bah, voilà, va toucher ton enfant intérieur parce qu'en fait, il y a des choses à remettre en place. Tu n'es pas à ta place, tu as 40 ans. En fait, là, il y a un moment, il va falloir que tu montres qui tu es, que tu prennes ta place d'homme, de père, de conjoint et que tu arrêtes en gros, de demander à papa et maman ce qu'il faut que tu fasses parce qu'en fait, c'est plus à eux de te dire quoi que ce soit. Tout le monde est sur un même pied d'égalité». On a fait ce travail-là, donc en art-thérapie, en sophro, il a fallu faire plusieurs séances. Aujourd'hui, bon, je vous avoue, il a quitté sa conjointe, qui n'est pas la mère de ses enfants, c'était sa deuxième conjointe, voilà. Mais il a pu s'affirmer, il a pu dire, ben voilà, là, ça ne me correspond pas. Donc c'est une victoire finalement, parce qu'il était en train de s'enfoncer dans un truc qui ne lui allait pas, et il tombait en dépression. Donc c'est hyper important, vraiment, ce travail-là. Voilà, il est très profond. Mm. Tout le monde devrait Oui, le faire. Ah oui, je pense, oui. oui, oui, oui. Et il ne subit plus. En fait, il y a le côté subi la vie, là, Mm. c'est Tout ce à fait. côté subi de. Il y a des contraintes et j'ai cette impression que je suis emprisonné, que je n'ai pas le choix, que je ne Oui, peux pas faire autrement. et oui, et d'ailleurs, souvent, on peut voir, quoi, dans certains cas en hypnose, quand on va voir l'enfant intérieur, il peut arriver de voir un enfant qui est assez tyrannique. Bon, c'est pas celui que je vois le plus, mais un enfant tyrannique, et c'est marrant parce qu'en fait, l'adulte lui ressemble, hein. En colère tout le temps. Je suis victime de la vie. Les autres, c'est pas juste. Et l'adulte est à l'image du petit enfant en lui. Sauf que dans la vie d'adulte, c'est l'enfant qui est aux manettes. Comme avec finalement ce Oui, client. Et l'idée bah, c'est de remettre l'adulte à la place. Comme disait Tony Robbins, prenez soin de l'enfant et l'adulte apparaîtra. tout à fait. Donc, faites travailler tous. Allez, au moins une fois vous intéresser à votre enfant intérieur. Ça vaut tellement le coup. Mhm. Et surtout de dire que aussi, ben, c'est pas parce que, en fait, on ne fuit pas le passé. C'est pas en le négligeant, en faisant comme s'il n'existe pas Ah bah non, que, Non, ça marche pas. non, sinon il nous revient en boomerang de toute façon, hein. Et ouais, s'il ne revient pas directement à 100% en boomerang, il reviendra en boomerang de toute façon pour notre Oui, descendance. tout à fait. Mais d'abord, ouais, effectivement, il y a il est fort probable qu'on ait un coup de boomerang et qu'on ait une qualité de vie finalement très médiocre parce que c'est nos émotions qui sont très basses. Alors, ça tout à vaut fait. vraiment pas le coup. Ouais, c'est pour ça que c'est important de le connaître parce que quand c'est pas boomerang, au moins quand c'est boomerang, tu le vois. Quand c'est pas boomerang, c'est caché. C'est tellement caché que tu ne peux pas le voir en fait si tu Oui, n'es pas, mais si il tu y ne a sais des gens pas. oui, mais il y a des gens, même sur un boomerang, qui Ouais, sont très bons pour mettre des couvercles. ouais, ils sont dans le déni, hein. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça, comme. Mais du coup, quand on parle de ça, je me rends compte qu'en fait,
ça influence pas mal de l'aspect de la vie. Je vois beaucoup de les relations. Là, on a pris un exemple dans les relations de couple, les relations entre parents, Bah enfants, oui, les relations de famille. Je pense qu'il y a aussi les relations au travail, Bien sûr. la même la relation à capacité. l'argent aussi, Ah oui. Relation relation à à l'argent. l'argent. Ah, tout à l'heure, tu as parlé d'ouvrir le champ des possibles, même relation à s'épanouir, devenir entrepreneur, faire autre chose que peut-être ce que Bien sûr. papa, Ouais, maman que voudrait. sortir, ouais. Voilà. Ça impacte pas mal de choses, en fait. Ah bah, clairement. C'est pas que l'anxiété ou la colère. Quoique, l'anxiété et la colère, si on peut s'en défaire, c'est mieux et du coup, on vit de façon beaucoup plus confortable et beaucoup plus confiante. Mais ça va être plutôt peut-être des portes d'entrée qui vont nous libérer de quelque chose, de certains poids, peut-être même un peu de transgénérationnel d'ailleurs. Et hop, comme on devient nous-mêmes, et ben, on se dit, tiens, bah, au lieu d'aller dans cette direction, en fait, moi, j'ai envie d'aller par là parce que je sens que mon chemin de vie n'est par ici. Ouais, ouais. Ce côté, tu as prononcé un mot fort là et qui est très vrai, c'est le transgénérationnel et d'autres choses. Cette libération émotionnelle, finalement, elle touche pas mal d'autres, plusieurs couches, on va dire ça comme Bah ça, oui, Plusieurs sphères, ouais. dont nous sommes conscients et dont d'autres, on n'est même pas conscient. ouais. Et je pense même que ça peut aider, alors c'est pas ce pour quoi on le fait, mais ça peut avoir un impact positif dans l'énergie familiale, j'en suis persuadée. Ça, c'est énorme, ouais. Hum, Tout à hum, fait. hum. Oui, clairement, clairement. Euh, Vraiment. Et il y a un truc que quand tu parlais qui m'est revenu, c'est, tu as dit, c'est pas que pour l'anxiété et pour la confiance. Et justement, je pensais quand tu as dit sécurité intérieure, c'est-à-dire que dès l'instant où ça ramène on enlève le fardeau et qu'on met de l'amour, mais forcément, euh, plein de choses deviennent possibles tout simplement parce qu'on est plus en sécurité intérieurement, en fait. On ose, hein. Donc, c'est quelque part Je, l'essence de cet exercice-là, c'est de vidanger ce qui est lourd et mettre ce qui est amour et le reste suit. ouais. Bah, l'amour, c'est notre en tout cas, c'est ce que je crois, c'est la plus haute énergie pour nous. Donc elle est au-dessus de la joie, elle est au-dessus de la confiance, donc elle englobe tout. Et on a besoin d'amour, nous sommes amour et nous avons besoin d'amour. Donc, quoi de mieux qu'un enfant intérieur pour apprendre à bien se connecter à l'amour et dépasser aussi l'extérieur. Je suis digne d'amour parce que on me donne de l'amour. Comment faire pour avoir de l'amour de l'extérieur? Non, non, c'est de revenir à soi et c'est de s'affranchir quelque part de la nécessité de cette fringale d'amour extérieur. Parce que là, Indépendant. c'est voilà, d'être dépendant de l'amour, et ça, c'est parce que c'est très compliqué à gérer ce truc-là. Tandis que si on revient à soi, c'est pas du tout égocentrique, mais on revient et on apprécie d'autant plus ce qui va venir de l'extérieur. Oui, et Mais puis on s'en affranchit. tout à fait. En fait, on s'auto-nourrit de notre propre amour, c'est tout. Et il y a que ça pour pouvoir être en sécurité finalement, se sentir en sécurité, être en sécurité. Mmh. Bon, je pense que là, on est arrivé à la fin. C'est pas mal. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses, notamment en termes de capacité de cet outil-là, pratique. Ça permet une libération émotionnelle. On a plus de sécurité, on peut gagner en confiance, on peut ouvrir le champ des possibles, c'est pas mal d'autres choses. Et surtout, c'est une approche en douceur qui peut parfois être ludique et tout. Et qui peut être ludique, très ludique. Mhm. D'accord. Je rajouterais juste une toute petite chose qui peut intéresser les auditeurs, c'est que l'enfant intérieur permet aussi de faire la paix avec la culpabilité. Hein, souvent, on a beaucoup de culpabilité, on en a conscience ou pas, et ça permet d'aller se décharger de cette culpabilité. Voilà, parenthèse refermée. Mhm. Ça fait partie des fardeaux émotionnels qu'on traîne souvent. Ouais. Mhm. Ok, Erel, tu avais aussi un truc à... Pas spécialement, hein, on a quand même balayé plein de choses. Maintenant, c'est vrai que donc ça fait peur dans un premier temps, mais comme tu l'as dit, on le fait en douceur quand c'est bien fait. Voilà, faut vraiment aussi être avec des thérapeutes avec en qui on a confiance, on sent il y a un lien de confiance qui peut se créer. Ouais, et des thérapeutes qui l'ont fait pour eux. Oui, aussi, ça c'est important. Et se dire que, on va venir se reconnecter, finalement à l'amour,
Donc, c'est un super beau travail, nécessaire pour avancer, je pense. Pas obligatoire forcément, mais comme le disait Solène, pour moi aussi, il devrait être obligatoire et c'est la base, en fait, c'est une des bases quand même, hein. Donc voilà et puis, il y a plein de manières de le travailler, donc c'est ça qui est génial aussi. Ok, merci. En tout cas, les résultats un peu plus dit qu'ils savent plus. Maintenant, vous savez, et puis vous avez le choix. Donc, ok, ben là, on va arrêter là, et puis je vous remercie à toutes et deux, comme d'habitude, d'avoir Avec répondu plaisir. présente, et puis voilà, Ben, je vous remercie tous les 2 et puis, tous ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Ouais. ça marche. Bon, ciao. Au revoir. Ciao, au Voilà. revoir.